des élections législatives, vous dire un mot par rapport à ce que j'ai vécu dans le Haro. C'est triste. Tout ce qu'on vient de raconter maintenant là, ça ne vient pas des Togolais eux-mêmes. Ça ne vient pas des populations elles-mêmes. C'est le pouvoir RPT Unir qui l'a organisé et l'a financé. Je vous donne un exemple dans le Haro. Comment les gens ont-ils eu par derrière eux les bulletins de vote? Est-ce qu'un Togolais lambda peut se trouver un bulletin de vote qui a toutes les caractéristiques d'un bulletin déposé par la CENI au sein des bureaux de vote? Non. C'est les membres des CELI, lorsque le matériel vient de la CENI pour les circonscriptions électorales, qui distribuent les bulletins de vote à leurs militants, surtout les enseignants, aux conseillers municipaux de Unir dans les villages. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Je le dis parce que c'est des expériences que nous avons vécues. En tant qu'experts en matière de gouvernance électorale, nous avons su que finalement, c'est eux qui ont distribué ces bulletins dans les villages. Deuxième élément, on en a suffisamment parlé des votes dans les bureaux de vote. Ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de vote. Déjà, à 9h30, on m'appelle pour dire attention, la décision qui est prise, entre 10h et 10h30, ça va commencer dans les bureaux de vote. Soyez vigilants. Mais comment nous qui supervisons là, on est à peine une dizaine, comment on peut suivre tout ça là dans les bureaux de vote? On informe les gens dans les bureaux. Et effectivement, à partir de 9h45, mais tout le Haro est pris d'assaut. Dans les bureaux de vote, c'est pris d'assaut. Tous les bureaux de vote, à partir de 9h45, 10h, c'est partout où on nous appelle que ça ne va pas. Et c'est terrible. Les gens sont terrorisés. Les gens sont menacés. Je vais parler de membres de bureaux de vote. Là où nous avons des membres de bureaux de vote. Là où nous avons des délégués de bureaux de vote. Ils sont terrassés, terrorisés. Mais regardez, un membre ou bien un délégué qui est face à 5 membres, 4-5 membres du RPTPD, qu'est-ce que vous pouvez faire? Les jeunes que nous avons envoyés dans le bureau de vote, vous ne pouvez rien faire. Moi-même, je me suis déplacé dans un bureau de vote où on est un peu de bourré, mais si ce n'est pas attentif, on m'aurait chuté par les fenêtres. Je mets ça de côté. Techniquement, les fraudes sont bien organisées dans les bureaux de vote. Les bourrages, dans un canton qu'on appelle le canton d'Apapapé, le chef canton, lui, il a dit à ces populations, vous ne votez pas. Vous entrez dans le bureau de vote, on met votre doigt dans l'entrée, vous sortez. Et c'est après que les équipes chargées de remplir les bulletins de vote, pardon, de remplir les procès de vote, remplissent et mettent les bulletins prévotés dans l'urne. C'est pas des choses qui se sont passées. Au dépouillement. Mais garde aux zones où on a voté ANC et certaines parties de l'opposition. Au dépouillement, mais on enlève les bulletins votés ANC. Oui. Donc je disais tout à l'heure, mettons ça de côté, le cas des bureaux de vote. Parlons du cas de la CELI. La CELI fait 2 actions principales. Le recensement des votes et la compilation des votes. Le recensement, c'est-à-dire qu'on analyse tout ce qui vient des bureaux de vote comme vote par parti politique. Et après, on compile, on fait le calcul par candidat. Mais dans les séries de Haro, il y en a 2. Haro 1, 2, Haro 3, 4. Ça veut dire qu'il y a 4 communes dans le Haro. Je vous assure que la veille, là, déjà la nuit, les gens sont arrivés au sein des séries, je vous dis, dans les séries, les urnes ouvertes, c'est-à-dire les scellés cassés, et les présidents et les rapporteurs qui sont autorisés à donner les résultats au sein de la série pour enregistrement, on dit à tout ouvert. Cela veut dire que, techniquement, nous on dit que
les urnes sont violées. Quand une urne est violée, elle est mise en quarantaine. C'est-à-dire qu'on ne tient plus compte de ces résultats. Alors que dans les travaux, je n'ai pas vu d'urne la veille après le scrutin jusqu'au petit matin, 9h, 10h, 12h, je n'ai pas vu d'urne qui soit fermée, qui soit scellée. Toutes les urnes étaient ouvertes. Vous allez constater que j'ai envoyé des messages sur les réseaux sociaux, en particulier sur Facebook. Comment les urnes sont ouvertes? Si nous avons plus de 500 bureaux de vote dans le rang, 536 bureaux de vote, fois 2, parce que nous avons 2 urnes par bureau de vote. Vous avez 1000 et quelques urnes qui sont ouvertes au moment où les membres, présidents et délégués sont en train de refaire le calcul, de refaire les procès-verbaux, etc. C'est les photos que j'ai fait distribuer. Tout ça, on fait un nouveau dépouillement, on modifie les résultats, tout ça là, au vu et au su du président, du vice-président et des membres des CENI. Maintenant, de quel résultat parle-t-on? De quel résultat parle-t-on? C'est de ça qu'il s'agit. À partir du moment où les urnes sont violées à la CENI, il n'y a plus de résultats. Maintenant, je reviens à la Cour constitutionnelle. Des CENI vers la Cour constitutionnelle, il y a des résultats qui vont directement à la Cour constitutionnelle. Il y a des résultats qui sont arrêtés au niveau des CENI. Maintenant, quel est le travail qui est fait par la Cour constitutionnelle pour vérifier la véracité de certains résultats venus de là? Est-ce que le travail a été fait? Le travail n'a pas été fait. Si le travail est fait, on l'aurait constaté parce que comme ça se fait au Ghana et au Bénin côté, la Cour constitutionnelle forme des équipes auxquelles sont attribués un nombre d'urnes. Chaque équipe refait le recensement des voix, fait la compilation. Et c'est par rapport à cette compilation que la Cour constitutionnelle a faite qu'elle est rapprochée à la compilation faite par les CENI. Vous voyez ce que je dis? Mais ce qui n'a jamais été fait au Togo, qui ne le faut jamais. Maintenant, sur les contentieux, on a saisi la Cour constitutionnelle. Comment la Cour constitutionnelle a-t-elle tranché? Mais dans ces pays-là, il y a ce qu'on appelle un débat public et contradictoire. Nous qui avons saisi la Cour constitutionnelle, on doit nous inviter avec nos avocats. Ceux qui ont été les auteurs, que nous avons désignés comme auteurs, doivent aussi venir avec leurs avocats et devant la Cour constitutionnelle, on doit démontrer comment les choses ont été réalisées ou pas. Mais rien n'a été fait. Et on dit, on proclame l'État qu'on n'a rien vu. Voilà les quelques éléments que vous pouvez mettre avant de se parce qu'il n'y a pas suffisamment de temps pour aller dans les détails. Vous avez ces images-là sur Facebook.